Bonjour et bienvenue dans Des Plumes Rêveuses, un podcast livresque présenté par Alexia et Justine. Cet épisode contient des informations pouvant être considérées comme des spoilers. Aujourd'hui, l'autrice que nous vous présentons est Licia, plus connue sous le nom de Lily Blabla, qui est maintenant devenue Lily Bay. D'abord connue en tant qu'illustratrice, Lily ne se contente pas de raconter des histoires à ses deux baby pandas, puisqu'elle a un petit garçon et qu'elle attend un deuxième enfant, mais elle devient officiellement autrice afin de raconter des histoires, celles qu'elle écrit depuis toujours. Avant de devenir une autrice publiée, Lily a fait des études en finance, secteur dans lequel elle travaille toujours, en plus d'écrire la nuit. En 2012, elle se lance dans le dessin et en 2015, nous avons le droit à l'apparition de son petit personnage de BD, Lily. Grâce à son personnage de BD, Lily a d'abord été publiée chez Maravul avant d'être publiée chez Hugo avec son premier roman. En plus d'écrire ses romans, Lily illustre et dessine elle-même ses couvertures et ses personnages, mais elle n'illustre pas seulement ses romans, car depuis peu, elle a commencé à illustrer les romans de certaines autrices françaises, telles que Delinda Den. Mais du coup, Justine, qu'écrit Lily ? Lily a commencé en 2021 donc chez Marabule avec une bande dessinée intitulée Où va-t-on mademoiselle ? La même année, toujours en 2021 donc, elle publie le premier tome du Soleil de minuit chez Hugo New Romance. Le tome 2 paraît ensuite l'année suivante, en 2022. C'est d'ailleurs également le cas de A Whole New World, une nouvelle qui sort en 4 mains avec Morgane Moncomble en 2022. Les deux autrices sortiront par ailleurs également une duologie de romans graphiques intitulée True Color, dont les 2 tomes sortiront en 2023 et 2024. En 2023, nous aurons également droit à la publication de Unhappy New Year, un roman écrit à 10 mains par 5 autrices françaises, Lily, Morgane Moncomble, Delinda Dane, Dahlia Blake et Magali Nguimbert. Lily revient en 2024 avec Tous nos lendemains, le spin-off du Soleil de minuit, et cette fois, elle a pour objectif de briser des cœurs. Entre 2025 et 2026, elle publie ensuite une trilogie intitulée Campus Agency. Enfin, Lily s'illustre également dans la papeterie avec la publication d'un carnet de lecture ainsi que celle d'un bullet journal. Mais alors Alexia, de quoi parlent les livres de Lily Bay ? Pour vous présenter ces livres, nous avons choisi de nous concentrer seulement sur les romans sortis chez Hugo. Pour commencer, nous trouvons donc Le Soleil de minuit, qui est une duologie, qui est très mignonne pour commencer la new romance, qui est vraiment un petit roman doudou. Nous avons aussi son spin-off, Tous nos lendemains, qui va être une romance beaucoup plus poignante, qui aborde des sujets beaucoup plus difficiles que ne pourrait Le Soleil de minuit. Dans la famille du Soleil de minuit et de Tous nos lendemains, nous trouvons aussi A Whole New World, qui est une nouvelle à 4 mains avec Morgane, qui se trouve être un crossover entre L'As de cœur de Morgane et Le Soleil de minuit de Lily. À 4 mains avec Morgane, nous avons aussi un roman graphique sur 2 artistes qui se rencontrent dans une galerie d'art. Pour continuer sur les romans à plusieurs mains, nous avons Unhappy New Year, écrit à 10 mains, qui est un multi-POV et qui est une romance de fin d'année, concentrée surtout sur le nouvel an. Pour finir, nous avons Campus Agency, une trilogie de romances universitaires qui se trouve aussi être des tomes compagnons, ou pour une fois, au lieu de suivre un groupe d'amis garçons, vont un groupe d'amis filles qui sont vraiment très badass. Et dis-nous Justine, avec tout ça, de quoi parlent en profondeur les romans de Lily ? En effet, on peut dire que Lily met en avant ses personnages féminins. En effet, elle leur donne une véritable place et ça se voit notamment dans la saga Campus Agency où elles sont véritablement les personnages principaux de la saga. Évidemment, il y a des hommes capables, mais il y a surtout 3 femmes badass qui ont décidé de ne pas se laisser marcher sur les pieds et qu'elles utiliseraient leurs compétences à bon escient. Je pense que la meilleure façon de qualifier les romans de Lily Bay, c'est véritablement la métaphore de l'ours en peluche avec un couteau dans la main. Ces romans sont des peluches, mais qui savent exactement comment vous poignarder le cœur. On le voit dès Le Soleil de minuit, même si c'est un peu plus léger quand même. Je pense que c'est vraiment le plus soft de tous, parce que vraiment, c'est le plus mignon. C'est là où on se fait pas encore écrabouiller le cœur. Voilà, ça reste encore un petit peu soft. Dans Le Soleil de minuit, on est vraiment dans une famille qui se construit avec 3 personnages qui sont déjà là à l'origine, Aaron, Chris et Chloé. Et il y a Milan qui vient se greffer en quelque sorte, et on a vraiment la construction d'une petite famille en dehors de la définition classique qu'on peut en avoir, mais qui n'en est pas moins attachante. En revanche, avec Tous nos lendemains, on franchit une nouvelle marche. Puisque si dans Le Soleil de minuit, Lily était relativement restée dans la mignonnerie, Tous nos lendemains, en revanche, ce n'est plus la même chose, parce que je pense qu'il suffit véritablement de faire un tour sur son TikTok pour vous en apercevoir. Parce que le moins que l'on puisse dire,
c'est qu'elle aime bien afficher ses lecteurs en PLS. Voilà, littéralement, si vous regardez sa communication pour tous nos lendemains, ce sont des lectrices qui pleurent. Voilà. Fun fact, je fais partie de la plupart de ces vidéos. Voilà. Mais c'est très drôle. Voilà. Avec du recul. Pas quand on le lit. Ça, c'est autre chose. Toutefois, on peut quand même dire que Tous nos lendemains ne se contente pas de mettre ses lectrices en PLS, puisque il est avant tout une leçon de vie, celle que la vie est trop courte pour attendre ou tout simplement pour ne pas communiquer. Parce que la communication dans Tous nos lendemains est véritablement un sujet primordial, puisqu'on a deux personnages qui s'aiment et qui pourtant passent des années sans se le dire, sans se l'avouer, et sans véritablement être ensemble, alors qu'au final, c'est ce qu'ils veulent tous les deux. Tous nos lendemains nous montre également que personne ne peut choisir à notre place la manière dont on fait les choses. Nous sommes les seuls décisionnaires de notre vie, mais ce roman nous rappelle également que parfois, en voulant éviter aux autres de souffrir, on fait pire que bien et on se détruit au passage. Parce que si Chloé ne voulait pas parler de la maladie à Chris au début, au final, elle s'est fait passer en second plan, par peur de le faire souffrir, et ce silence l'a tuée à petit feu, au même titre que la maladie. Ce roman nous montre que il n'y a pas de bonne manière de faire les choses. Parfois, on pense que c'est la meilleure chose à faire et on se plante. Parfois, on prend une décision et c'était la chose à faire. Je pense qu'on peut dire que Tous nos lendemains est une leçon de vie, pas dans le sens où ils nous disent ce qu'on a à faire, mais plutôt ils nous montrent les options qu'on a. Ils nous montrent toutes les possibilités qui restent devant nous, même quand on pense que le temps nous est compté, même quand on sait que le temps nous est compté. Les personnages de Chris et Chloé nous rappellent que la peur n'évite pas le danger et qu'il faut profiter de la vie tant qu'elle est encore là, qu'il faut profiter du temps qui nous est accordé pour vivre pleinement. C'est d'ailleurs une référence que l'on retrouve tout au long des campus agency et qui nous montre que l'œuvre de Chloé l'a dépassée, qui nous rappelle l'importance de Tous nos lendemains, parce que c'est un roman majeur qui nous rappelle de suivre nos rêves et qu'on peut accomplir de grandes choses si on le fait. Enfin, pour revenir sur ces femmes qui suivent leurs rêves et sur Campus Agency, une saga donc qui se centre sur 3 figures féminines, on peut dire que les 3 personnages principaux féminins de cette saga savent que parfois, pour faire ce qu'on veut, il faut savoir briser les règles. Parce que il ne faut pas oublier que l'agence n'a pas une base très légale. Mais est-ce que c'est ce qu'on retient au final ? Non. Parce que ce qu'on retient, c'est qu'on est sur 3 femmes qui ont décidé d'utiliser leurs capacités pour aider des gens. Dans une société qui ne laisse encore que peu de place à la présence féminine, elles ont trouvé la leur. Et tant pis si elles doivent briser quelques règles au passage. Le premier personnage féminin sur lequel se base cette saga, c'est Maddie, qui est spécialiste en micro-expression. Et elle nous montre que celle-ci parle parfois bien plus qu'on ne le voudrait. Ensuite, on trouve Alba qui dépoussière la figure de Sherlock Holmes et qui nous rappelle que, autant dans une enquête que dans une relation, il faut parfois faire preuve de beaucoup de patience. Parce que parfois, les indices sont beaux être juste sous notre nez, il nous faut du temps pour les relever. Enfin, le personnage de Romy nous montre que le monde est plus petit qu'on ne le pense et que la vie a parfois des plans cachés. En bref, on est sur une saga avec des femmes fortes, certes, mais qui n'oublient pas d'aimer et qui ne se laissent pas marcher sur les pieds. Voilà, parce qu'elles ont décidé d'être indépendantes et c'est tout ce qu'on peut leur souhaiter. Et finalement, on revient bien évidemment toujours sur la métaphore de l'ours en peluche avec un couteau, puisque si cette saga est vraiment un ours en peluche, vraiment un câlin, voilà, on revient quand même toujours sur des femmes qui ne se laissent pas marcher sur les pieds, sur des sujets qui vont vous serrer le cœur. Et je dirais même que dans cette saga, on monte vraiment crescendo, parce que plus on avance, et plus l'ours en peluche laisse apercevoir le couteau. C'est-à-dire que vraiment, le tome 1, on est vraiment pour moi sur un véritable ours en peluche, et peut-être que le couteau est en mousse. Voilà. Par contre, dans le tome 3, Lily a décidé de sortir les pics, puisque les répliques de Romy sont bien senties.
Voilà, c'est-à-dire que notre très cher Cruz en prend pour son grade, il la cherche, il la trouve, et vraiment, je pense que ce tome contient les meilleurs pics de tous les livres de Lily confondus. Voilà, vraiment. Leur relation est explosive, c'est le moins qu'on puisse dire. Et vraiment, le tome 2, c'est la parfaite balance entre les deux, puisque on est sur un tome qui n'est plus totalement dans la mignonnerie, même si les personnages sont toujours absolument adorables, mais qui n'est pas encore au niveau du tome 3 en termes de pic et de relations explosives. Vraiment, on est sur un juste milieu parfait, et cette saga forme vraiment un tout, et chaque tome est exceptionnel, mais également très différent, bien qu'on reste sur des tomes compagnons. Mais alors Alexia, si Lily aime poignarder le cœur de ses lectrices avec ses romans à la fois réconfortants et poignants, c'est le moins qu'on puisse dire, qu'est-ce qu'elle lit? On n'a pas vraiment trouvé ce qu'elle lit et quels sont ses livres préférés. Mais ayant assisté à une conférence à la librairie Planqueur, nous savons que Lily adore et soutient beaucoup ses amies autrices telles que Dahlia Blake, Delinda Den et Morgane Moncomble, et qu'elle aurait adoré le tome 3 des légendes de Dahlia. Et du coup, Justine, vu qu'on ne sait pas forcément qu'est-ce qu'elle lit, est-ce qu'on a des petites anecdotes sur elle? Premièrement, il faut savoir que parler de concert à Lily en dédicace, c'est ne plus savoir l'arrêter. C'est-à-dire que vraiment, si vous vous lancez sur une discussion sur les concerts, vous allez finir sur la discussion sur les concerts, et ça peut durer 5 bonnes minutes. Voilà, je pense que c'est un bon résumé. Ensuite, il faut savoir autre chose, elle adore mettre des petits nœuds dans ses cheveux, notamment en dédicace. Voilà, ce qui correspond très bien à sa vibe, mais également à la vibe de ses livres. On pense notamment au tome 1 de Campus Agency, évidemment. Une autre anecdote sur Lily, c'est qu'elle écrit également toujours avec de la musique, et également qu'elle écrit majoritairement le soir, puisqu'elle a gardé son travail en parallèle. On sait également que son tome préféré des Campus Agency est le tome 2, et qu'elle a pleuré autant que ses lectrices en écrivant Tous nos lendemains, mais qu'elle peut quand même pas s'empêcher de nous afficher sur les réseaux sociaux, parce que elle aime nous faire souffrir. Voilà. Du coup, Alexia, si tu devais choisir un seul livre de Lily, ce serait lequel? Comme d'habitude, le choix est dur. Le choix est dur avec toutes nos autrices françaises. Mais ici, on aime beaucoup les romances poignantes qui nous prennent au cœur, qui nous brisent le cœur, qui nous font pleurer, qui nous font vivre beaucoup, beaucoup d'émotions. Du coup, je serai sur Tous nos lendemains. Voilà, gros coup de cœur, énorme coup de cœur. Même si j'avoue que le tome 1 aussi des Campus Agency a mon petit cœur. Mais rien ne peut surpasser Tous nos lendemains. Et toi, Justine? Eh ben écoute, je ne vais pas être originale. Et je vais faire le choix du brisage de cœur. Voilà. Puisque je choisis également Tous nos lendemains, même si la saga Campus Agency est le premier tome, je vis pour cette saga. Mais Tous nos lendemains ne peut pas être surpassé. Enfin, voilà, c'est... J'ai beaucoup trop pleuré sur ce livre pour ne pas le mettre en top lecture. Voilà, parce que vraiment, il est incroyablement déchirant. Je pense que c'est... Voilà, c'est le bon mot qui convient. Et je pense que prévoyez un stock de mouchoirs si jamais vous ne l'avez pas encore lu, parce que vous allez en avoir besoin. Oui, totalement. Mais être prévenu n'arrange pas les choses. Loin de là. Voilà, parce que certains ont peut-être déjà lu Le Soleil de minuit. Et dans ces cas-là, vous savez potentiellement ce qui se passe dans Tous nos lendemains. Et en tant que lectrice qui a lu Le Soleil de minuit avant Tous nos lendemains, ça ne m'a pas aidée. Voilà, vraiment j'étais une rivière à la fin. Je pense que c'est la bonne métaphore. Et alors, c'est ton livre préféré et Tous nos lendemains, quel est ton personnage préféré? On ne joue pas dans l'originalité ici. Livre préféré, personnage préféré qui vient du même livre. Notre très cher Chris, notre book boyfriend adoré, qui est franchement, je pense, en tout cas de mon avis, l'un des plus mignons. Parce qu'il ferait vraiment tout pour Chloé. Ils ont beau se disputer, ils ont beau avoir une petite terrasse, bagarrer. Il sera toujours là, il sera toujours à la soutenir, il sera toujours là à l'aider dans tous
ses projets, dans tout ce qui peut lui arriver. Et pour ça, il a mon cœur. Il a vraiment mon cœur. Et toi, Justine, est-ce que c'est un personnage de Tout le lendemain ? Est-ce que c'est quelqu'un d'une autre saga, d'un autre livre ? Alors, l'envie ne manque pas de citer un personnage de Tout le lendemain. Voilà, clairement pas. Parce que vraiment, ils ont mon cœur et voilà. Mais je pense quand même que je vais citer Maddie. Parce que vraiment, j'adore ce personnage, j'adore sa personnalité, j'adore son mood. Vraiment, c'est pour moi genre une Pinterest girl absolue. Et en tant qu'énorme fan de Pinterest, je ne peux pas ne pas citer Maddie. Donc je pense que vraiment, Maddie. Voilà. Même si, qu'on soit clair, j'ai envie de citer tous les personnages de Lily, donc vraiment, c'est voilà, c'est un peu problématique quand on est censé en citer un et qu'on a envie littéralement de citer toute la clique. Voilà. Écoutez, j'ai fait un choix. Parce qu'il fallait. Uniquement parce qu'il fallait. Et alors, quelle est ta trope préférée ? Personne ne fait de surprise. On reste avec Tout le lendemain. C'est le Friends to Lover. Parce que le Friends to Lover écrit par Lily, j'adore. J'ai préféré le Friends to Lover de Tout le lendemain que celui de Campus Agency 2. Mais celui de Campus Agency est quand même vraiment pas mal. Mais je resterai sur mon Friends to Lover de tous nos lendemains. Parce qu'il a mon cœur. Parce que les deux là, c'est les plus mignons de l'univers. Et du coup, Justine, quelle est ta trope préférée ? Même si je meurs pour le Friends to Lovers de Tous nos lendemains, je pense ne surprendre personne en parlant du Found Family qu'on trouve littéralement dans tous les livres de Lily. Voilà. Et vraiment, il a mon cœur. Voilà. Parce que vraiment, genre, on le retrouve dans tous ses livres. Et je suis accro à cette ambiance dans les livres de Lily. Donc voilà, moi je serai encore plus générale, c'est encore pire. Je dis le Found Family. Et alors, si tu ne devais choisir qu'une scène dans tous les livres de Lily, laquelle est-ce que c'est ? Là, on va avoir le droit à une surprise. Ce n'est pas dans Tous nos lendemains. Parce qu'une scène préférée dans Tous nos lendemains, le livre en entier. Peut-être pas en entier, mais le livre. Mais franchement, il y a une scène qui m'a fait très rire. D'ailleurs, le roman en entier m'a fait quand même assez rire. Qui est Campus Agency 3. La scène en question, c'est le moment où ils sont tous ensemble. Et Romy reçoit un colis à un nom qui n'est pas censé être le sien. Bizarrement. Qui est peut-être celui de Cruz, peut-être. Et que tout le monde est choqué. Et que les deux sont un peu là en mode surprise. C'est vraiment le moment qui est en... Tout le monde est stunt et les deux ils sont là en mode c'est normal. Non, si. Justine, est-ce que tu vas rester dans du basique pour tes scènes préférées ? Est-ce que tu veux nous faire partir loin ? Ou c'est que tu nous emmènes ? Alors, même si je suis une fan absolue des pics entre Cruz et Romy, et vraiment cette scène où on insiste en disant « Non mais vous devez vous tromper, c'est monsieur. Non, c'est bien madame. » Voilà. Même si je meurs vraiment pour cette scène, parce que vraiment, elle est incroyable. Tout comme la relation entre Maddie et Cameron, vraiment ma passion, j'adore. Voilà, je suis une fan absolue de toutes les scènes absolument adorables de ces deux personnages. Mais je dois dire que mon cœur reste attaché à une certaine scène. Une scène que j'ai brodée d'ailleurs. La scène de la plage, dans Tous nos lendemains. Voilà. Parce qu'il faut savoir qu'en faisant mes recherches pour mon tote bag, j'ai quand même dû relire certains passages pour trouver mes citations. Et j'ai pleuré, voilà, tout autant que la première fois. But anyway, c'est voilà. Et je ne pouvais plus m'arrêter. Et il me semble que j'ai relu la scène de la plage. Et vraiment, voilà, elle me reste au cœur. Parce que vraiment, c'est à la fois si adorable et si déchirant. Voilà, c'est... Je resterai là. Et du coup, maintenant qu'on a parlé livres de manière générale, évidemment, tu ne vas pas rester dans cet univers et tu vas t'échapper un peu. Même si avec Lily, on va pas très loin. Parce que Lily, tu lui parles de concert, c'est bon. Voilà, tu la lances, ça ne s'arrête plus. Donc finalement, on va pas très loin et on reste quand même vachement dans l'univers de Lily parce que ses playlists sont incroyables. Mais du coup, quelle est ta recommandation, Alexia ? Ma recommandation musicale de ce podcast n'est nulle autre que
l'homme qui m'a fait pleurer toutes les larmes de mon corps en même temps que tous nos lendemains. C'était peut-être pas une bonne idée pour une fois d'écouter les recos de Lily à ce moment-là. Surtout quand on connaît l'histoire de la musique. Et qu'on connaît tous nos lendemains. Mais c'est notre très cher Louis Tomlinson, qui est un artiste qui peut vous faire passer de danser, chanter à tue-tête à pleurer en boule toutes les larmes de votre corps. Ce qui est une très belle représentation des livres de Lily, je trouve. Et du coup, si je vais vous recommander quelques chansons, déjà il y aurait Two of Us. Ceux qui savent, savent. Voilà. C'est-à-dire que j'ai écouté Two of Us. Les versions live, c'était peut-être pas les meilleures des idées. Il y a aussi Change, qui, je trouve, colle très bien avec certains passages et certains livres de Lily. Ce n'est pas forcément la plus connue, mais elle est vraiment genre magnifique. Et une musique qui va très bien avec le Fun Family, All This Time, qui a des petites paroles où il dit The friends we made, the love it takes, is worth all this time. C'est-à-dire que les amitiés et l'amour, c'est ça, c'est toujours ça. Il faut toujours avoir ça dans la vie. Voilà, je trouve que c'est un artiste qui colle quand même très bien à Lily. Et du coup, Justine, je suppose que tu vas nous conseiller un petit livre, des petits livres. Qu'est-ce que tu vas nous conseiller aujourd'hui ? Comme d'habitude, moi je reste dans l'univers littéraire et on ne va pas bien loin aujourd'hui puisqu'on va parler de Dahlia Blake. Puisque, bien évidemment, il y a quand même une coïncidence qui est excessivement drôle. C'est que Lily et Dahlia ont sorti leur tome 3 le même jour. Alors ok, les deux ont été en avant-première au Festival du Livre de Paris. Donc techniquement, les premiers livres sont déjà partis le même jour. Mais plus que ça, leurs romans sont sortis le même jour. La date de publication était la même. Parce que certes, on peut avoir des romans qui sont à des dates diverses au Festival du Livre de Paris en avance. Comme par exemple, on avait eu Les Héritiers du Chaos, tome 2, en avant-première. Mais là, on parle pas juste d'une avant-première, on parle littéralement de la date de sortie qui était la même, d'accord ? Et pour que ça arrive, il faut quand même un sacré paquet de chance, surtout dans deux maisons d'édition différentes qui ne communiquent pas entre elles. Voilà, vraiment. Donc, et bien évidemment, je ne peux pas faire autrement que de vous présenter Dahlia Blake et sa saga Les Légendes. Voilà, c'est inévitable, je pense. D'autant plus qu'on est également sur une nouvelle saga centrée sur des personnages féminins, et plus précisément des personnages féminins badass, puisqu'on est vraiment sur des figures qui ont... Alors, pas entièrement, mais on a une énorme inspiration sur des figures qui ont existé, et vous trouvez notamment ces fameuses figures à la fin de chacun des ouvrages. On va pas en parler pour pas vous spoiler ou quoi que ce soit, mais il faut savoir que Dahlia Blake s'est inspirée et a fait des recherches sur 3 figures féminines qui ont réellement existé. Voilà, donc elle a vraiment manié l'histoire à sa guise et on n'est pas sur des biographies, enfin pas du tout, mais elle s'est inspirée de figures féminines importantes. Voilà. Donc tout comme Lily, on est sur des figures qui ne se laissent pas marcher sur les pieds, on est sur des femmes vraiment badass et incroyables, et cette saga est vraiment, vraiment très addictive. Voilà, donc si jamais vous avez aimé les Campus Agency, même si on est sur une vibe vraiment très différente, parce que on est plus sur des enquêtrices, mais on est sur des espionnes, voilà, enfin enquêtrices. Il y a une enquête à chaque fois, mais elles n'ont pas le même job dans cette recherche. Mais là, on est vraiment sur des espionnes. Et l'ambiance n'est certes pas du tout la même, mais elle est incroyable. Voilà. En tout cas, c'est une bonne manière de patienter avant la sortie d'un prochain Lily, puisque on n'a pas d'informations sur ses projets à venir. Et il faut dire qu'en général, Lily est assez secrète dans les premiers temps de ses projets. Voilà, en général, elle en parle quand ils sont quand même relativement avancés, je pense. Et en plus, il faut pas oublier que elle est un peu en congé maternité. Donc, on ne va pas trop lui en demander. Et on va juste patiemment attendre sa prochaine sortie. En attendant, nous espérons que ce nouvel épisode de Des Plumes Rêveuses vous aura plu. N'hésitez pas à nous parler de vos coups de cœur de Lily en commentaire. Et on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode.